Voilà, exactement. Très bien. Ça va, monsieur le sénateur? Très bien. Bon, très bien. Où les nouvelles technologies et le modernisme peuvent se confondre et s'harmoniser à cette nature si verdoyante. Un agréable cadeau de fin d'année pour nos habitants en ces périodes compliquées, où tous les moyens de communication sont importants pour le télétravail ou les relations sociétales entre nous. Grand merci à vous tous pour votre contribution à ces aménagements indispensables à nos territoires. Mon prochain challenge sur mon mandat de maire et de vice-président de Comdecom en charge de ces dossiers sera l'aménagement du territoire sur les 9 communes en amont de Maïrenval pour éviter de revivre nos inondations et coulées de boue de 2011 qui ont tellement marqué l'esprit de mes concitoyens, avec des problèmes de communication pour la sécurité civile et nous élus, quand nous ne pouvions plus accéder à nos téléphones. Ces antennes sont aussi des moyens de sécurité civile des populations. Comme vous, monsieur le député, proche de la terre et de nos racines, l'aménagement de nos territoires est une conviction personnelle et l'essence même de notre combat au quotidien. Vous en êtes le symbole, madame la ministre, et vous le prouvez régulièrement dans tous vos déplacements. Merci à vous. Merci infiniment. Pour les 4 opérateurs réunis ici au pied d'un pylône pour démontrer notre engagement collectif en matière d'aménagement du territoire. Pour montrer aussi que ce fameux New Deal, ce fameux accord signé il y a 3 ans déjà 3 ans avec l'État, va être en marche. Et cette preuve en fait que cet accord marche est d'autant plus important, comme nous le disions, qu'avec la crise sanitaire économique, la 4G a vraiment servi et sert en tout cas à maintenir le pays en activité. Je voulais vraiment aussi rendre hommage aux opérateurs qui, malgré je dirais, les difficultés liées au premier confinement, au deuxième confinement, aux gestes barrières et aux protocoles de sécurité, ont continué à déployer. Monsieur le maire le rappelait, le site a été inscrit dans l'arrêté en décembre 2018, 2 ans après. Il a été allumé, vraiment rendre hommage en tout cas aux opérateurs qui ont continué à déployer. Et je dirais, ce que l'on fait aujourd'hui montre toute l'intelligence de l'État, et on tient à le souligner, qui a su renoncer à des enchères et en échange conclure un accord pour que l'argent aille dans les territoires, c'est un élément important. Donc pour convertir tous les sites en 4G et comme ici à Maïrenval, continuer à étendre la couverture du territoire et aussi mettre les élus, qu'ils soient effectivement au niveau des départements, des régions ou au niveau des communes, dans un rôle d'accompagnement. Ce qui est pour nous plus important, vous citez, monsieur le maire, des échanges sur les terrains, ça c'est effectivement un rôle très important pour les élus parce que parfois, c'est pas toujours simple, les gens veulent de la couverture parfois et les pylônes, c'est bien si on peut les cacher. C'est vrai que pour nous, en tout cas, ce dialogue permanent entre les élus et les opérateurs est très important, c'est aussi notre sens de notre présence collective et soyez en tout cas assurés, madame la ministre, que nous continuerons à déployer sans relâche pour que ce New Deal fasse et continue à faire la différence dans les prochains mois et les prochaines semaines. Je vous remercie. Vous y allez. Voilà. On fait comment chez vous? Non mais moi je sais pas, je m'adapte au... Parce que... apporter la technologie, si je peux dire. Et ce qui est très important dans ces pylônes, c'est que tous les opérateurs sont réunis sur un même pylône. Et ça, c'est très bien, puisque selon le fait que vous ayez un abonnement chez un tel ou un tel, vous avez de toute façon le pylône qui fonctionne. Et c'est le résultat d'une politique qui a été menée par l'État, qu'on appelle la politique de New Deal, qui a été de renoncer à des enchères lors de la vente du réseau et qui permet aux opérateurs de développer ces pylônes sur l'ensemble du territoire. C'est dans un projet de 24 pylônes dans la Somme. Bien évidemment, ce sera déjà un énorme progrès. Voilà. Et je pense que le maire ici a témoigné de sa grande satisfaction. Comme c'est arrivé le branchement fin décembre, il a dit que c'était son cadeau de Noël et je crois que c'est tout à fait révélateur de
la joie, au fond, et de l'attente des habitants de la Somme, et en particulier de ce village.